Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 14 octobre 2021, Karim, Sami Garbi, et Anna, Maud Baker, profitent de leur retrouvailles. Anna est anxieuse à l'idée de commencer son nouveau travail à l'hôpital, mais Karim la rassure et lui promet qu'elle va assurer. À son arrivée à l'hôpital, Anna croise Samuel, Axel Kinner, qui a appris pour son recrutement. Le médecin lui pose des questions sur sa reconversion. Anna lui explique avoir envie d'aider les patients plutôt que d'écrire sur eux. Dans la journée, Karim rend visite à la psychologue. Il lui propose de déjeuner ensemble, mais Anna est préoccupée par ses patients et préfère sauter le repas de midi. En fin de journée, le couple se retrouve sur la plage. Karim a préparé un pique-nique pour l'occasion et offre à Anna des chaussons de bébé. Il lui fait comprendre qu'il est prêt à fonder une famille, mais Anna, qui vient tout juste de changer de poste, n'est pas sur la même longueur d'onde que lui. De son côté, Sofia, Emma Smet, travaille son discours de candidate à la présidence du BDE. Elle redoute que Charlie, Clémence Lassala, ne lui passe devant, mais Engie, Louise Marion, la rassure et lui fait remarquer que son programme est béton. Charlie, elle, se prépare avec l'aide de Nathan, Adrien Gabelet. L'adolescent lui suggère de porter une tenue sexy pour récolter des votes, mais Charlie n'est pas convaincu par cette idée. Plus tard, Sophia a séduit de nombreux étudiants en présentant son programme. Le succès de cette dernière irrite Charlie, qui décide de jouer la provocation et finit par se ridiculiser devant toute la classe. Noah éveille les soupçons de Sarah et Victoire toujours captive. Roxane, Raphaël Volkov, se fait maquiller et coiffer de force par son ravisseur. En larmes, elle lui demande s'il va l'agresser sexuellement, mais l'homme reste silencieux. Oma, Victoire, Solène Hébert, et Sarah, Camille Genot, vont acheter des huîtres auprès de Judith, Alice Varela, et Noah, Tristan Jérôme. Le jeune homme se comporte parfaitement normalement, mais sa seule présence suffit à mettre Victoire dans tous ses états. Pendant que Noah sert Victoire, Sarah part fouiner dans les bureaux du MA mais se fait surprendre par l'un des employés, qui la met dehors. La jeune flic, déterminée à retrouver Roxane, décide de parler de Noah à Martin, Franck Monsigny. En apprenant que leur hypothèse est basée sur les hallucinations de Victoire, le commandant se montre dubitatif. Georges, Mayel et Lajaoui, fait néanmoins remarquer qu'ils n'ont rien à perdre et propose d'aller rendre visite à Noah pour clarifier la situation. En sortant du commissariat, Victoire remercie Georges pour son soutien. Le policier tente de la convaincre de leur donner une nouvelle chance, mais Victoire lui explique que ses priorités ont changé depuis sa transplantation cardiaque. Elle lui présente ses excuses et quitte les lieux. De leur côté, Georges et Sarah interceptent Noah à la sortie du MA. Il lui pose des questions sur Emily, et Noah explique l'avoir rencontrée 2 ans auparavant au sujet d'un souci sur une commande d'huîtres. Lorsque Sarah demande à Noah de lui fournir un alibi pour le soir de l'enlèvement de Roxane, Judith monte au créneau et prend la défense de son petit ami. Noah affirme qu'il se trouvait avec Judith au moment de la disparition de la policière, ce que la jeune femme confirme. De retour au commissariat, Martin envisage d'abandonner l'enquête sur Noah, mais Sarah lui fait remarquer que son alibi est fragile et insiste virulemment pour creuser encore.
En voyant Sarah s'emporter, Martin décide de l'écarter de l'enquête. Selon lui, Sarah est trop impliquée. En sortant du commissariat, Sarah rejoint Victoire chez Samuel. La jeune flic ne sait plus quoi faire pour retrouver Roxane, mais Victoire est certaine que la réponse est dans ses dessins. Elle en prend quelques-uns dans ses mains, et il est révélé que l'un d'entre eux représente le motif apposé sur le sac de Noah. 나